Donc, concrètement, c'est quoi un événement traumatique déjà? Pour commencer par le commencement. Moi, j'aime bien définir un événement traumatique comme un événement qui dépasse notre capacité d'intégration. C'est un événement qui nous submerge et notre corps, face à ce débordement, il a dû déclencher les réactions archaïques de survie, il n'a pas pu faire face. Et quand le corps ne peut pas faire face, après avoir envahi le corps d'hormones de stress, il va disjoncter pour se protéger de ces hormones de stress. Quand le corps est envahi d'hormones de stress, c'est pour faire face à une situation, c'est hyper utile pour combattre, pour fuir, pour trouver des solutions. Mais quand on est dans une situation sans solution, nos hormones à haute dose, adrénaline, noradrénaline, peuvent créer des crises cardiaques, le cortisol peut détériorer notre cerveau. Et aussi face à des agressions, ça va être utile pour notre corps de disjoncter, pour ne pas mourir d'hormones de stress et aussi pour nous protéger euh, des agressions. Ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire que pendant que ça disjoncte, l'événement, lui, continue de se dérouler et il va être enregistré hors du temps dans la mémoire émotionnelle, ça va devenir la mémoire traumatique. Et au moment où le corps disjoncte, il va nous couper nos sensations, nos émotions, notre mémoire. Il y a donc deux grandes euh, conséquences, j'ai envie de dire de grandes familles de conséquences, la dissociation traumatique et la mémoire traumatique. J'aime bien vraiment séparer les deux. Je trouve que pédagogiquement, c'est plus simple. Donc, les impacts de la dissociation traumatique sur la sexualité. Ben, on l'a vu un petit peu, pas de désir, euh, le vaginisme, pas de sensation. Il y a quelque chose qui est complètement bloqué, coupé. La personne n'a plus accès à sentir. Et finalement, on pourrait faire un petit détour par qu'est-ce que c'est la sexualité, une sexualité nourrissante et extatique. On en parlera un petit peu après, mais déjà pour se donner un peu une direction et comprendre en quoi les traumas impactent cette sexualité, cette sexualité-là. Alors, ben, pour moi, en tout cas, une sexualité nourrissante, déjà, c'est une sexualité en lien. Euh, c'est une sexualité en lien avec mon partenaire. Ça peut être une sexualité en lien avec moi-même, mais c'est une sexualité qui est en lien. Et les traumas, le plus gros impact, je trouve, on en a parlé hier soir, il y avait une masterclass aussi sur les conséquences des traumas, comment se libérer des conséquences des traumas. Ça va vraiment ravager notre capacité à être en lien, d'être en sécurité dans le lien, à être en authenticité dans le lien, à pouvoir chercher le contact des autres quand on va pas bien, etc. Pour moi, une sexualité épanouissante, c'est déjà une sexualité qui est en lien. C'est ensuite une sexualité, pour qu'elle soit vivante, eh ben, ça passe par évidemment ressentir. Ressentir ses sensations, ressentir ses émotions et pouvoir les ressentir en lien. Donc effectivement, la dissociation traumatique empêche ça. Elle empêche de sentir, elle empêche de ressentir, elle empêche d'être en lien. Mais elle va pas empêcher que ça. Elle va aussi empêcher la libre circulation de l'énergie. Et quand on parle de sexualité nourrissante, je parle vraiment, et je pense que vous êtes sûrement la majorité d'entre vous ici qui vous intéressez à cette question, déjà ouverte à le nouveau paradigme, si on peut dire, de sexualité, une sexualité qui s'éloigne d'une sexualité, on l'a vu, automatique, autoroute, compulsive. Une sexualité épanouissante, c'est une sexualité qui est dans le présent. Et une sexualité qui est dans le présent, ça va un peu à l'encontre de la sexualité classique d'aujourd'hui, qui est plutôt une sexualité d'autoroute, avec un schéma qui est préétabli, pénétration, préliminaire, pénétration, orgasme, tac, 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 quand on peut arriver à l'orgasme. Et il y a une espèce d'autoroute qui nous embarque et qui fait qu'on n'est pas présent. Il y a de l'inconscience. Dans l'autoroute, dans l'automatisme, il y a de l'inconscience. Et plus on va être consciente, plus on va être du coup présente. Pour être consciente, il faut être présente. C'est là où on va pouvoir vraiment s'ouvrir
à une sexualité multidimensionnelle. Depuis notre présence, depuis le lien, on va pouvoir accueillir aussi la circulation d'énergie, accueillir du coup le mélange d'énergie avec le partenaire et on va passer d'une sexualité basée sur l'excitation avec de l'inconscience qui peut être super bonne parfois aussi, mais qui est très limitée en fait, à une sexualité consciente de présence qui permet le lien, qui permet d'être rempli par l'union en fait, rempli par l'union et ça amène énormément de paix, d'amour et que c'est dans cette voie-là qu'on va vraiment goûter à une sexualité d'extase et ça n'a rien à voir avec le plaisir d'un orgasme explosif, le plaisir basé sur l'excitation, ça va être un plaisir basé sur la détente. Et pour pouvoir se détendre en lien et en présence, eh ben, c'est vrai que c'est compliqué quand on a peur de ses sensations, quand on en est coupé, quand on a peur de ses émotions, qu'on en est coupé, et quand on a peur de la relation et quand on en est coupé. Donc, le trauma va vraiment affecter tout ce pan-là. Difficulté de sentir, de ressentir, d'être en lien. C'est important de dire qu'il n'y a pas que les traumas sexuels qui vont entraîner des problèmes sur la sexualité. Tous les traumas, les conséquences que je suis en train de parler là, c'est des conséquences de tout type de trauma. Il y a énormément d'événements qui créent trauma. Souvent, on pense aux chocs traumatiques, comme les agressions physiques, évidemment les agressions sexuelles quand on parle de sexualité, les accidents, les catastrophes naturelles. Tous ces événements sont effectivement à l'origine de conséquences traumatiques. Mais il y a aussi tous les traumas développementaux, tout ce qui se passe dans notre petite enfance quand on est débordé par des émotions et personne ne nous aide à nous réguler, les traumas de rejet, d'humiliation à l'école, les opérations chirurgicales sous anesthésie générale, les traumas transgénérationnels, tout ça va déborder notre système, le cerveau va disjoncter et il va y avoir toutes les conséquences que je viens de nommer l'incapacité à sentir, ressentir, à être en lien, la libre circulation de l'énergie. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un trauma sexuel pour malheureusement être entravé dans sa sexualité pour des causes post-traumatiques. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Tous les traumas entravent vraiment l'accès à une sexualité nourrissante et extatique. Et au niveau du lien, il y a la difficulté effectivement d'être dans l'authenticité, dans la présence, mais souvent quand il y a trauma relationnel, d'autant plus sexuel, il va y avoir beaucoup de honte, de culpabilité, des estimes de soi impactées, un rapport au corps difficile, et tout ça, ça va venir entraver la sexualité. En plus, et j'ai envie de dire en lien avec comment la mémoire traumatique va s'activer dans, euh, dans la sexualité.